Pour comprendre ce qu'est cette fête inimaginable, qui est la fête de l'Akba Omer, que partout dans le monde, depuis toutes les générations, on fête ce jour, on fait quelque chose de grandiose. Sur le témoignage de Rabbi Chaim Vital, qu'à l'époque du Harizal aussi, on faisait une grande fête à Méron. Et même dans le monde entier, où vous ne pouvez pas venir à Méron, les gens allumaient des bougies, faisaient quelque chose pour Rabbi Shimon ben Yochai. Alors pour comprendre un peu cela, je voudrais parler du but de notre vie et qu'on essaie ensemble de comprendre un peu qu'est-ce que Dieu attend de nous. Quand j'étais enfant, et Baruch Hashem, depuis mon enfance, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu de Torah. Donc, bien sûr, je savais que on a l'espoir qu'à tout instant vienne le Mashiach. Mais pour moi, en tant qu'enfant, qui avait appris que lorsque le Mashiach viendrait, il n'y aurait plus de mort, donc qu'est-ce que ça signifiait la venue du Mashiach? Ça signifiait que le Mashiach y vient, et là, on reste sur terre comme on est, en chair et en os, et on vit de manière éternelle. Bien sûr, en tant qu'enfant, ça ne me posait aucun problème de voir cela comme ça, et c'était même quelque chose d'apparemment d'inimaginable. Mais quand je dis, si on viendrait dire ça à un adulte, qu'est-ce qu'elle va être sa réaction? Un adulte qui va réfléchir, qui va penser un peu, il va dire, mais quoi? Sans faim, tous les jours, 3 repas ou 2 repas, dormir, se lever, manger, même en étudiant, mais tous les jours sans faim. Personne ne voudrait d'une vie pareille qui ne se finirait jamais. Un beau jour, il y en aura plein qui en marre de cela. Dormir, se lever, manger, même étudier, faire la mitzvot, sans faim. Non. Bien sûr que le bon sens nous dit, ça ne peut pas être ça le but. Ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit la venue du Mashiach. Le problème, c'est que ce qui me manquait, c'était cette notion qui est mentionnée dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, où on nous ramène plusieurs fois que le monde a une fin. Cette période dans laquelle nous vivons a une fin. Cette fin, c'est après, à la fin de 6000 ans, néant total. Shita alfe shana have alma. 6000 ans, c'est l'existence de ce cycle. Et ça s'arrête. Il n'y aura plus un seul individu sur le globe terrestre. Et donc, que se passe-t-il alors? Tout simplement, la venue du Mashiach, il y a 2 Mashiach. Il y a le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut une sorte de préparation à cette étape suivante. On va tout de suite voir ensemble que le Mashiach ben Yosef est celui qui nous prépare à l'étape suivante. C'est-à-dire, Be'ezrat Hashem, le Mashiach vient, le Beth Amikdash descend. D'abord, ce Beth Amikdash, ce temple, ne sera pas en matière, même s'il sera descendu. Il va se revêtir peut-être dans une sorte de vêtement, mais il ne sera pas en matière. Et là, va démarrer un processus. Chez certains, ça ira très vite, chez d'autres moins plus long. Ce processus va être
la préparation à ceux qui mériteront, à ce que leur corps se change, se métamorphose, jusqu'à qu'ils redeviennent spirituels, et jusqu'à qu'on reparte à l'endroit où était Adam Harishon, le premier homme, avant la faute. Parce que ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que Adam Harishon, le premier homme, lorsqu'il est créé, il n'est pas créé ici sur la terre, sur le globe terrestre. Pas du tout. Le premier homme, Adam et Hava, sont créés de manière spirituelle et ils sont dans une sphère qui est bien au-dessus de la nôtre. Et là, il se passe des événements qui va faire que tout d'un coup, il va dégringoler et se retrouver là, ici, sur le globe terrestre. Simplement, ce n'est pas lui. C'est nous tous ceux qui étions inclus en lui, qui sont les âmes du peuple d'Israël. Simplement, par cette descente, il va se passer des choses. Il y en a qui étaient à l'extérieur, qui vont rentrer à l'intérieur. Il y en a qui étaient à l'intérieur, qui vont sortir à l'extérieur. Et va arriver le moment où on va dire, ça y est, c'est fini. C'est la fin de l'heure de l'examen. Rendez les copies. Maintenant, on va vérifier. On va vérifier les examens. Qui a réussi et qui a échoué. Même dans ceux qui ont réussi, il y en a qui vont réussir avec 100%, il y en a avec 90, 80, 70, 60, ainsi de suite. C'est-à-dire que même ceux qui auront passé le coefficient nécessaire, mais à combien? Et c'est un peu l'événement qui va se passer. C'est sûr qu'il y a plusieurs étapes. Il y a un moment donné où il y a un jugement de tous ceux qui ont existé pendant ces 6000 ans, qui vont revivre un instant pour être jugés. Il y a énormément d'étapes. Mais le but est que finalement, tous ceux qui auront mérité vont remonter à l'endroit où était Adam Harishon et encore plus haut. Simplement, cette étape va se faire en différents moments. Il y en a chez qui ça va aller très vite, il y en a chez qui ça va prendre énormément de temps, qui vont attendre impatiemment de quitter cette attirance de la matière qu'ils avaient. Absolument. Lorsque Hachem, Dieu a donné la Torah, dans la Torah qui a été donnée, il y a le vêtement, le corps de la Torah et il y a la lumière de la Torah. D'ailleurs, chaque année, quand on se prépare à recevoir la Torah à Shavuot, on a 49 jours. 49 jours se partagent en deux parties. Il y a les 32 premiers jours et il y a les 17 derniers jours. 32, 17, 49. 32, dans le Sefer HaYetzira, le livre qu'a rédigé Avraham Avinu, on nous parle des 32 chemins de la Chokhma, de la sagesse. Donc pendant 32 jours, on va apprendre d'abord à connaître le corps de la Torah, l'application dans les moindres détails de toutes les lois de la Torah. C'est ce corps, pour qu'il soit vivant, il faut qu'il ait en lui une âme. Cette âme qui est la lumière, on va s'y préparer à partir du 33e jour. Rabbi Shimon ben Yochai, lui, est en fait sa neshama, nous dit le Harizal, c'est le Yesod. Le Yesod, c'est le Brit, c'est cet organe masculin qu'a l'homme, mais qui représente dans les sphères là-haut la 9e sphère, qui est représentée essentiellement par Yosef Hatzadik. Yosef et le Yesod. Tous ses frères sont des parties de la sphira qui est au-dessous, qu'on appelle la Malchut. Mashiach ben Yosef est celui qui va venir dévoiler la lumière pour que ceux qui sont en bas commencent à se métamorphoser, à redevenir spirituels. C'est pour cela, Rabbi Shimon ben Yochai
et c'est lui qui va être capable de prendre ces lumières. Comment il les a eues? Il est clair que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au ciel, a tout vu. Simplement, Moshe Rabbeinu n'a pas tout divulgué. Bien sûr, une grande partie a été divulguée et est passée de génération en génération, mais en général, les grands tzadikim ont des révélations de leur vivant. Le roi David, qui a fait beaucoup de révélations, mais qui a su cacher cela dans les mots qu'il écrit dans ses Télim. Et là, Rabbi Shimon ben Yochai va de nouveau découvrir tous ces secrets de cette lumière qui ont été donnés à Moshe Rabbeinu. Et lui va pouvoir prendre cette lumière et la faire descendre vers le plus bas. Il va faire quelque chose d'inimaginable. C'est pas sans raison qu'il va dire Moshe ne savait pas que son visage était étincelant de lumière. Le Hadakar n'en parle pas, mais moi je sais que mon visage est comme ça, la lumière. Rabbi Shimon va faire descendre cette lumière vers le bas. C'est la préparation à l'étape suivante, puisque, comme je voudrais le rappeler, ce que ramène le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Léginsk, dans son livre Noam Elimelech, il dit au moment de la venue du Mashiach, il nous parle d'un épisode qui va se passer, qu'il ramène des livres. Il dit, le Mashiach va réunir, bien sûr, en parlant de ceux qui auront pratiqué la Torah, mais dans ceux qui auront pratiqué la Torah, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux pour qui, toute leur vie, leur seule pensée c'était Dieu, que Dieu et que Dieu. C'est-à-dire, comment je peux le servir, comment je peux me rapprocher de lui, comment je peux être, en étant sur terre, être en relation, en essayant de comprendre cette lumière extraordinaire cachée de la Torah, et que tout le reste, la maison, notre gagne-pain, c'est qu'un moyen de m'aider à faire vivre ce corps pour qu'il puisse se donner à ce contact avec Dieu. Mais il y a une autre sorte de catégorie de personnes qui, eux, savent la vérité, mais malheureusement, sont trop attachés à la matière. Qui vont passer leur temps à voir comment ils peuvent embellir leur maison. À acheter des fois des objets d'art. Pour eux, l'essentiel, c'est leur bien-être, c'est de gagner beaucoup d'argent. Et quand ces gens-là, par exemple, on va leur faire des fois comprendre, parce qu'ils ont un problème, qu'il faut peut-être penser à aider la Torah ou le Ham Israël ou les pauvres et ainsi de suite. Ça m'est arrivé des fois de parler des gens comme ça et de les entendre presque pleurer, presque n'ont pas assez à manger, alors que leur maison pullule d'objets d'art et de choses de valeur et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que pour eux, ce qui compte, c'est l'argent, c'est le rang dans la société, c'est de quoi on a l'air et ainsi de suite. Tous ces gens-là, bien qu'ils soient pratiquants, nous dit le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Léginsk, le Mashiach les prend et les emmène près du bord de la mer, près de Tel Aviv-Yafo, et va demander à la mer d'éjecter tous les trésors qui s'y trouvent à l'intérieur. C'est-à-dire que tous les bateaux qui ont été engloutis avec de l'or et des barres d'or et tout ce qu'il faut, tout va être jeté sur le rivage. Il va leur dire, allez, servez-vous. Bien sûr, chacun va prendre le maximum qu'il peut. Puis à un moment donné, ma chère va dire, bon, maintenant on retourne à Yerushalayim. Miraculeusement, on va se retrouver à Yerushalayim. Et là, Yerushalayim, où tout le monde va être réuni de manière miraculeuse, il va annoncer maintenant, il y a un shiur, il y a un cours qui va être donné là-haut. On va entendre la voix de Dieu. Et le Mashiach va commencer à voler, à s'élever d'un vers le haut. Et les tzadikim, les bons, ceux qui ont toute leur vie, pour qui ce qui comptait c'était que Dieu et non pas la matière, vont également se mettre à voler, puisque leur corps va devenir de la spirituelle, vont s'élever comme des anges qui s'en vont vers le haut. Maintenant, tous les autres qui savaient la vérité, mais qui étaient attachés malheureusement à ce que j'ai dit, à leur rang social, à leur maison, à leur richesse, et ainsi qui ont voulu, qui sont partis chercher de l'or à Yafo,
Tel Aviv-Yafo avec le Mashiach, vont vouloir aussi, ils vont se dire, bon, qu'est-ce qu'on va pas rester ici, nous, si le Mashiach et les tzadikim, ils s'en vont. Ils vont comprendre qu'est-ce qu'ils ont à faire ici. Ils vont vouloir aussi s'envoler. Impossible. Ils vont dire, le Mashiach, oui, qu'est-ce que vous voulez? Faire un grand cri de tous ces gens-là. Vous direz, nous, on n'a pas le droit d'aller écouter. Alors dire, mais vous, qu'est-ce que vous vouliez dans la vie? Ce que vous voulez, vous l'avez eu. Alors attendez un peu. En fait, ça sera, je crois, la pire des souffrances, des punitions qui vont se dire jusqu'à quand on va attendre, combien de temps on va attendre. D'après les textes, il est clair que les 2 derniers siècles de ce 6e millénaire, c'est la période messianique, et où il y aura même des non-juifs qui vont assister à cette période-là, ceux qui ont fait que du bien autour d'eux, qui ont vraiment donné que du bien, vont vivre longtemps, vont assister à voir, vont voir ces événements se passer. Combien de gens en combien de temps ça va se passer pour chacun, personne ne le sait, mais c'est sûr qu'il y a des gens c'est qui ça va beaucoup traîner. Il y en a qui peut-être qui ne mériteront même pas. Et il y en a qui, bien au contraire, vont tout de suite passer à l'étape suivante. Quelle merveille! Quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas s'imaginer. Rabbi Shimon ben Yochai est celui qui est venu faire sortir la lumière et qui nous dit une seule chose. Réceptionnez cette lumière, emmagasinez-la et vous verrez combien de bien elle vous fera. De quelle manière? Bien sûr que tous ceux qui peuvent, qui savent étudier la Torah, ont l'obligation d'étudier ce côté caché de la Torah. Le Rav Ben Sion Abba Shaul Zecher Tzadik et Kadosh Baruch Hu disait que tout Talmid Chacham a l'obligation d'apprendre toute la Torah. Et qu'il n'y en a aucun qui peut dire non, moi, la Gemara ça me suffit, la Halakha ça me suffit. C'est faux. Tout Talmid Chacham a l'obligation. Celui qui n'est pas à ce point versé, qui va dire, mais moi je ne peux pas étudier cela, alors, Rabbi Ben Sion disait, il a qu'à prendre tout simplement un livre du Zohar, et tous les jours, lire un texte, un passage du Zohar, jusqu'à qu'il finisse tout le livre du Zohar. C'est de la lumière que ton Taneshama, ton âme a besoin. Et donc même celui qui ne sait pas étudier, qui n'a jamais eu la chance d'étudier, donc pour lui, il faut avant tout qu'il connaisse ses halachot, qu'il apprenne au moins qu'il ait des cours d'halachot, parce qu'il ne saurait même pas comment il doit se conduire en tant que bon juif. Mais tout le monde a l'obligation de goûter, de faire pénétrer la lumière. Et pour eux, c'est de prendre le temps tous les jours, d'avoir un Zohar. Aujourd'hui, on a de très beaux, ponctués, qui rendent tellement facile la possibilité à chacun de lire un passage du Zohar. Et que ça, c'est de la lumière qui pénètre. Et c'est de là que vient cette coutume que chaque année à l'Akba Omer, on allume des feux. Et à l'origine, on prenait des récipients en fer dans lesquels était versée de l'huile d'olive avec une grande mèche et c'est un feu d'huile d'olive puisque l'huile d'olive représente la sagesse et la lumière qui en sort, donc qui représentait cette lumière cachée de la Torah qu'a révélé Rabbi Shimon ben Yochai. Et c'est pour cela que c'est l'Akba Omer qui est fêté, et non pas, il y a pourtant beaucoup d'autres grands Tanaïm, mais Rabbi Shimon ben Yochai a préparé le peuple d'Israël à sa prochaine étape, l'a préparé en révélant la lumière qui va aider notre préparation à l'étape suivante, qui est de repartir non seulement à l'endroit où était Adam Arishon, mais encore plus haut. C'est ça le but, et non pas de rester sur le globe terrestre indéfiniment. C'est ça la grandeur de ce jour-là. Comment on arrive à cela? On n'a qu'à juste ouvrir le texte de la paracha de cette semaine. Im bechukotai telechu, veit mitzvotai tishmeru v'asitem otam. Im bechukotai telechu, dit Rashi, que veut dire, vous allez dans mes lois, shetiyu amelim batorah. Il faut que l'amour de la Torah, l'étude de la Torah nous anime. Comment un Ben Israël peut-il perdre son temps
à regarder sa télévision, quel que soit le programme, et à plus forte raison, s'il voit des gens en train de frapper dans un ballon pendant des heures, il est en train d'étouffer sa neshama au lieu de prendre un livre et d'étudier la Torah. Shetiyu amelim batorah. On travaille parce qu'on n'a pas le choix pour avoir de quoi vivre, mais il faut savoir se donner avec cœur et joie à tous les moments de libre à la Torah. D'où, c'est pour cela qu'il ne faut pas laisser rentrer ce Yetzer Hara qui s'appelle la télévision ou Internet, dans le cas où les gens vont aller voir du n'importe quoi. Et surtout que malheureusement, combien de fois, et juste tout récemment, j'ai reçu des appels téléphoniques qui m'ont énormément bouleversé et peiné, de femmes qui découvrent que leurs maris deviennent des animaux et vont se pourrir les yeux et l'esprit, avoir quelque chose qui devrait les dégoûter. Mais ces regards, et s'ils le saviez, combien ça va les retarder après, si ça ne va pas les stopper d'avoir accès à la prochaine étape, si ça ne risque pas d'avoir un impact terrible, et ce sera trop tard pour réparer. Il faut se dépêcher d'ouvrir les yeux et de réfléchir et de comprendre. Combien elle était belle cette parole qu'a dit le Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter a dit qu'un jour, dans la ville de Salante où il était, toutes les boutiques avaient fermé, c'était le soir, il voit le cordonnier ouvert en train de travailler. Alors il était un peu surpris. Il lui dit, il s'adresse au cordonnier, il dit, dis-moi, pourquoi tu restes si tard travailler? Il se demandait pourquoi. Et le cordonnier lui a dit, regarde, tu vois cette bougie, tout le temps qu'elle est allumée, alors je peux réparer des chaussures. Alors Rabbi Israël Salanter, il a dit, quelle belle phrase il a dit. Tout le temps que la neshama, l'âme qui est en nous, elle est là, la lumière, la flamme est là, on peut réparer. Après, c'est trop tard. Une fois que le Mashiach sera venu, ce sera trop tard. Réveillons-nous. Ne faisons pas des choses qui seront tellement terribles. Ce sera trop tard. Réveillons-nous, comprenons le message que nous envoie Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a été capable de s'enfermer 13 ans et de passer son temps à étudier la Torah jour et nuit, jusqu'à qu'un son corps soit mutilé par le lieu où il a vécu. Et c'est de ça qu'on doit prendre une leçon et se dire, ça y est, ça suffit, on a perdu assez de temps dans notre vie. À partir de cet instant, on va essayer de nous reprendre en main, de faire que cette lumière qui est en nous puisse s'amplifier, qu'on soit au service d'Hachem, et que lorsque viendra le Mashiach, c'est pas pour cela, mais quelle joie on pourra à ce moment-là voir, comment on sera accueilli par lui, combien on sera content de s'être si bien rapproché d'Hachem pour passer si vite à l'étape suivante, et que nous puissions faire la même demande qu'a fait le roi David, en faisant allusion au jour de l'Akba Omer, en disant « Gal enai ve'abita niflot mitoratecha » Ouvre mes yeux, fais-leur découvrir la lumière, qu'ils comprennent où est le bon chemin. Gal enai ve'abita niflot mitoratecha. Qu'on ouvre enfin nos yeux, qu'on regarde la vraie lumière, qu'on aille dans le chemin de la lumière, qu'on fasse ce que Hachem attend de nous, et qu'on soit enfin Zoché Bekaov la Géoula Shlema. Amen ve Amen.